jamais. Rendons gloire à notre Dieu. Rendons gloire à notre Dieu. Lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu. Lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. Il est notre sauveur, notre libérateur. Rendons gloire à notre Dieu. Lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous, unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Dieu envoie son esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde.
comme toi, Seigneur, sauve et pardonne. Pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance. À tout jamais, je rendrai grâce. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Bonsoir à tous. Alors, la catéchèse va commencer dans quelques instants, mais pour des soucis techniques, en fait, pour la caméra, merci de vous rassembler, hein, de remonter, même s'il n'y a plus de place dans la rangée qui est là. Ici? Oui, mais il n'y a plus de place. L'idée, c'est de se rapprocher pour que la caméra puisse prendre tout le monde, qu'elle n'ait pas à balayer toute la salle. Alors, c'est une demande de Monseigneur, alors restons dans l'obéissance et faisons-le sans discuter et sans faire la moue. Merci. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière.
splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Eh bien, une nouvelle fois, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette église Emmaüs, pour cette nouvelle édition de la catéchèse de Monseigneur. Donc, nous accueillons les auditeurs présents ici et tous les auditeurs dans la Caraïbe, en Guadeloupe, en Guyane, et ceux d'outre-mer ou d'outre-Atlantique, si je puis dire, puisqu'il y a des radios hexagonales qui nous écoutent et par-delà le monde. Donc, soyez les bienvenus. Vous connaissez pour les habitués le principe. Vous pourrez poser des questions et moi, je jouerai à celui qui pose vos questions à Monseigneur. Alors, on en a quelques-unes dans notre sac, des fois d'avant à poser. Donc, ne vous inquiétez pas si vos questions ne sont pas posées. Monseigneur tient justement à ce que toutes les questions puissent trouver une réponse. Donc, il y a un panier qui va passer après les 30 minutes d'enseignement pour que vous puissiez poser vos questions à Monseigneur. Merci Grégory. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, confions-nous à la Vierge Marie, toujours fidèle au poste comme trône de la sagesse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme dirait le pape François, frères et sœurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour poursuivre cette catéchèse qui a pour thème général cette année la réponse catholique aux critiques. Les critiques que l'on formule, bienveillantes ou malveillantes, c'est pas un problème. Critiques sincères souvent, envers la façon de faire, la foi, la façon d'être aussi de l'Église catholique. Il y a des critiques qui sont formulées, il faut avec honnêteté les accueillir et réfléchir sur ces critiques et ne pas tout de suite dire mais non, mais tu dis ça parce que tu es ceci, tu es cela, parce que tu n'aimes pas, parce que tu es méchant toi-même. Vous savez, on critique la personne qui te dit tes chaussures sont sales et tu réponds toi-même ton corsage est sale. Bon, ben oui, mais ça n'empêche pas que peut-être tes chaussures sont sales. Donc on va observer ces critiques, voir ce qu'elles nous enseignent, fidèles finalement à ce que l'Église a toujours fait. Quand l'Église a réfléchi sur sa foi, sur son dogme, sur sa pratique,
à préciser sa façon de croire, ça a souvent été, d'ailleurs quasi toujours, parce qu'il y avait des déviances, des attaques, des hérésies. Alors ce qu'on appelle hérésie, encore une fois, ce n'est pas une injure envers l'autre, c'est simplement un donné qui dit que quelqu'un qu'on appelle hérétique, c'est quelqu'un qui partage une partie de ma foi, mais pas la totalité. On peut dire que celui qui est hérétique ou l'hérésie a toujours raison, c'est une formule que j'ai répétée à chaque fois, a raison en ce qu'elle affirme et tort dans ce qu'elle nie. Par exemple, meilleur exemple, nos frères protestants, bien, quand ils affirment la divinité du Christ ou la sainteté du baptême, eh bien, il a raison, on est d'accord. Mais quand elle va nier la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, eh bien, elle a tort. Voilà, vous voyez la distinction. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller très simplement dans un groupe de prière ou dans on entend des frères protestants en train de louer Dieu, on est tout à fait à l'aise parce que dans la louange, eh bien, on partage, ils ont raison dans ce qu'ils affirment, on est d'accord, on est sur le même terrain. Mais quand on va commencer à nier, par exemple, ce que Dieu enseigne à travers la Vierge Marie ou dont on va parler aujourd'hui, une certaine vision de l'Église, quand cela sera nié, eh bien, nous ne serons pas d'accord parce que à partir de ce que l'Église enseigne, eh bien, et que surtout de ce que la Bible dit, l'Écriture, la révélation, nous ne pourrons pas être d'accord avec cette négation. Alors, nous avons vu, en particulier, la dernière fois, donc dans la troisième catéchèse, je ne sais plus à quel numéro on était, on a vu la question de la Vierge Marie et de la dévotion mariale. Cette critique, notamment protestante, mais pas que, qui disait « il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints » et que les catholiques prient Marie et font confiance à des créatures. Donc c'était ce qu'on a vu. Alors on avait fait appel, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, à un défenseur de haut vol, puisque j'avais cité des textes du premier, du père du protestantisme, Luther, Martin Luther, qui au contraire magnifiait la Vierge Marie et partageait en grande partie, sinon en totalité, la foi catholique sur cette question. Et nous avions répondu que la foi catholique sur la Vierge Marie était une veritas biblica. C'est-à-dire que c'est à partir, d'ailleurs j'avais listé tous les textes de la Bible qui nous permettaient, et qui nous obligeaient à nous tourner vers la Vierge Marie. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est dans la Bible. C'est une veritas antiqua. Ça veut dire que dès le commencement de l'Église, dès la rédaction des Écritures, la foi dans le signe qu'est Marie est présente. Cette foi dans ce que Dieu nous donne à travers Marie a toujours fait partie du donné de la foi. Ce n'est pas une option dans la foi chrétienne que de suivre Marie, comme ce n'est pas une option dans la foi en un seul Dieu de suivre Abraham. C'est la même chose. Donc, parce que ça fait partie de l'Écriture, et que si c'est dans l'Écriture, avec de multiples textes, il y en avait qu'un, etc., ne serait-ce que le texte de Jésus, la dernière phrase, le dernier commandement qu'il donne sur la croix, c'est « voici ta mère ». Voilà. Si ça suffirait d'ailleurs, Jésus parle une seule fois, ça suffit, mais il y a plein d'autres textes. Bon. Donc, ensuite, on a vu que la dévotion mariale n'est pas une dévotion d'adoration. C'est là qu'il y a le hiatus, c'est que la critique sur la foi catholique, c'est que beaucoup de nos frères pensent que nous adorons la Vierge Marie. On n'adore pas la Vierge Marie, puisque c'est très simple, on n'adore que Dieu. Donc, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un seul catholique, à ma connaissance, et j'ai une grande expérience, qui croit que Marie est Dieu. Personne n'y croit à ça. Donc, cette critique, d'ailleurs, c'est même une bonne nouvelle pour nous et pour nos frères protestants, c'est que, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais lu un texte des protestants sur Marie et sur la foi catholique, mais en fait, leur négation, ce qu'ils niaient, nous le nions aussi, Marie n'est pas Dieu. Par contre, de passer par Marie pour aller vers le Christ, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu, c'est dans les textes de la Bible. Personnellement, je n'y peux rien. Ce n'est pas une option dans ma foi chrétienne. Donc, la dévotion que nous avons envers Marie n'est pas une dévotion d'adoration, mais une dévotion de vénération. La vénération, c'est ce que l'on doit à un espace. Par exemple, on doit respecter le temple de Dieu, la maison de Dieu, ou à un objet, ou à une personne. On vénère quelqu'un. Par contre, on n'adore que Dieu. Adorer, c'est reconnaître que cette personne est Dieu.
Donc il y a une distinction radicale entre les deux dévotions, même si l'une est indexée sur l'autre. C'est-à-dire si je vénère quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que cette personne-là, plus ou moins, me conduit à Dieu, est respectable, est vénérable, me conduit vers quelque chose qui est adorable. La seule personne qui est adorable, encore une fois, c'est Dieu. Nous passons à la critique suivante. A-t-on besoin, les catholiques ont-ils besoin du pape et de la hiérarchie catholique pour aller vers Dieu et pour comprendre la foi et les mystères? A-t-on besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu et surtout entre nous et l'Écriture sainte? Alors, il faut se référer à la toute première catéchèse. A-t-on besoin d'intermédiaires? Est-ce que moi et l'Écriture, tout seul, je ne peux pas tout comprendre de la foi? Vous voyez, on me lâche tout seul sur une île déserte avec la Bible, on n'a pas besoin de rien encore. Alors voilà, la critique, elle se formule ainsi. Les catholiques font confiance au pape. D'ailleurs, ils parlent de l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire du pape. Ils font confiance aux évêques, plus qu'à l'interprétation de la parole de Dieu. D'autant plus que dans les siècles passés, lorsque les gens ne savaient pas lire, eh bien, la parole de Dieu, plutôt la religion, la vérité était transmise par le pape et les évêques. Bon. Donc, critique, là aussi venant de la réforme du protestantisme, voilà, il faut s'abstenir, il faut se débarrasser de l'autorité, de l'argument d'autorité, notamment des pasteurs de l'Église, pape, évêque, etc., et avoir ce qu'on va appeler dans le protestantisme un libre examen. Surtout que quand on regarde les hommes de Dieu, ils peuvent se tromper, ils sont faillibles, ils sont pécheurs, parfois ils ont détourné les pratiques, la religion pour des questions d'argent ou des pratiques personnelles. Donc comment voulez-vous mettre votre confiance dans des hommes dont vous savez qu'ils sont pécheurs? Voilà la critique qui est portée. Et comment dire, et puis ensuite, alors surtout chez les protestants, lorsqu'on va commencer à retourner aux textes originaux de la Bible, donc il y aura un libre examen méthodique, c'est-à-dire scientifique. Donc des penseurs comme Érasme vont commencer à traduire la Bible à partir de l'hébreu et vont critiquer ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais on est au catéchisme, la Vulgate. La Vulgate, c'est la Bible qui avait été traduite dans la langue courante de l'époque, qui n'était pas l'anglais, mais le latin. Donc, par Saint Jérôme, au IVe siècle, 4e, 5e siècle, Saint Jérôme va traduire la Bible. Alors attention, la traduction, c'est quelque chose de très particulier, traduire un texte. Vous connaissez ce proverbe italien qui dit « le traducteur est un traître », traditore, tradutore. Voilà. Je ne sais pas si je parle un très bon italien, mais ça doit être à peu près ça. Traduire, c'est choisir un mot, comment on va traduire, comment on va interpréter. Et justement, vous savez que pour les Juifs, d'ailleurs, on ne traduit pas la Bible. La Bible est écrite en hébreu, ça ne se traduit pas. On doit apprendre l'hébreu pour la comprendre point à la ligne. Or, à une époque, à peu près 100 ans avant Jésus, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, un certain nombre de rabbins avaient traduit la Bible en grec. Le grec était l'anglais de l'époque, c'est-à-dire la langue qui était parlée un peu par tout le monde. Bon. Et donc déjà ça avait été un cancan chez les Juifs en disant « Quoi, vous avez traduit la Bible ?» C'était une hérésie, une hérésie. Parce que la Bible, c'est en hébreu, les mots ont été inspirés par l'Esprit Saint aux scribes, aux prophètes, et vous venez traduire ça dans une autre langue. Est-ce que vous n'allez pas détourner ce texte? Du coup était née une légende qui disait que la Bible, la Septante, c'est qu'on appelle la Septante, ça veut dire 70, la Bible avait été traduite par 70 rabbins en même temps, pendant la même période, et qu'ils avaient tous, chacun avait pris le texte hébreu, avait traduit en grec, et quand ils avaient mis ensemble les 70 traductions, eh bien, ils étaient au mot près la même traduction, et donc c'était parfait, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui avait inspiré la traduction aussi. Vous voyez comment c'est important, la traduction de la Bible qu'on a. Alors de nos jours, on a dépassé ça parce qu'on a de multiples traductions de la Bible. Parce qu'on sait très bien, de façon à faire l'unité, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir une seule traduction, il faudrait que chacun nous étudions
religions, l'hébreu, le grec, puisque le Nouveau Testament est en grec, l'Ancien Testament plutôt en hébreu. Donc il faudrait qu'on connaisse les langues, on ne les connaît pas, donc sauf certains spécialistes ou certains qui ont un peu appris, comme moi, c'est normal pour les études de prêtre, eh bien, on est obligé de faire un peu de langues anciennes pour comprendre un peu le texte, pour pouvoir le traduire. Mais on sent bien que quand il y a un mot, il y a plusieurs traductions possibles. Alors, qu'est-ce que je traduis, etc. Et donc, on ne peut pas être attaché à une seule traduction. Et donc, certains ont commencé à critiquer la traduction de Saint Jérôme et ils ont commencé à brandir de nouvelles traductions de la Bible et en accusant, alors vous avez ça régulièrement à la télé jusqu'à aujourd'hui sur Arte, normalement au Carême, où on vous dit voilà, c'est les catholiques qui ont détourné la Bible pour pouvoir la garder pour eux, etc. Comme si les catholiques ont fait un ésotérisme. L'ésotérisme, c'est une religion qui va cacher au plus grand nombre certaines choses et avec quelques initiés garder une vérité qu'on va cacher. Donc on va quelques initiés alors que les autres on va cacher. Donc on va souvent accuser, alors que l'Église s'est tellement battue pendant presque 1000 ans contre l'ésotérisme et la gnose, tous ces mouvements un peu cachés avec des doctrines qu'on ne disait pas à tout le monde, qui existent encore. On retrouve ça dans certaines sociétés philosophiques aujourd'hui, chez nous encore en Martinique, avec des initiés, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. L'Église, c'est exactement l'inverse. Regardez, il y a une catéchèse aujourd'hui, elle est sur Radio Espérance en métropole, Radio Maria, comment ça s'appelle, KMT, Radio Saint-Louis en direct, enfin, toute bagaille là, parce que l'Église catholique est exactement l'inverse, ça a toujours été l'inverse d'un ésotérisme. C'est un exotérisme. On a toujours voulu dans l'Église, depuis 2000 ans, que la parole de Dieu soit répandue. Mais pourquoi on l'a voulu? Ce n'est pas les papes, encore une fois, qui ont décidé, c'est parce que Jésus a dit, allez par toute la terre, et baptisez-les, enseignez l'évangile, c'est tout. Donc évangéliser, donc on n'a jamais caché, comme dit Jésus, j'étais chaque jour dans le temple, j'ai parlé publiquement. Pourquoi vous me demandez? J'ai jamais caché quelque chose. Il n'y a pas eu un enseignement réservé à certains. Même en Martinique, il y a des gens qui croient que les prêtres ont un secret. Un secret. Je veux dire, le secret, c'est que Jésus m'aime, s'il m'en pas ni d'autres. Bon. Je n'ai pas d'autres secrets. Alors, voilà la critique qui est formulée envers l'Église. Donc, il est bien mieux de prendre sa Bible. Alors, encore une fois, si on se réfère à l'ancien, à la première catéchèse, la Bible, c'est un instrument qui est né justement à cette période-là. La Bible n'existait pas avant. Ce qui existait, c'était l'Écriture. L'Écriture existait, mais encore une fois, l'objet Bible n'existait pas. La Bible est née au moment de l'impression, de l'invention. C'est comme aujourd'hui le site Internet avec la Bible. Bon, ben, c'est né au moment où les sites Internet sont nés, point à la ligne. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des écrits qui étaient dans des parchemins. Donc les gens n'avaient pas des parchemins chez eux. Un parchemin, ça coûtait le prix d'une maison. Donc les gens n'avaient pas accès à ces parchemins. Donc la façon, et puis les gens ne savaient pas lire non plus. Donc c'est au moment de l'extension de la Bible comme ouvrage qu'on a commencé à se dire mais chacun peut prendre sa Bible. Mais si Dieu avait voulu dès le départ que chaque fidèle ait sa Bible chez lui, il aurait fait en sorte que chaque fidèle ait une Bible. Or, pendant 1500 ans, les fidèles ne pouvaient pas avoir de Bible puisqu'il n'y avait pas de livre, ça n'existait pas comme outil, vous voyez? Bon. Et puis, Dieu, avant l'écriture, Dieu n'a rien écrit, il a parlé. Ça, c'était la toute première catéchèse. Et donc, il a enseigné à des apôtres. Bon. Alors maintenant, la réponse catholique à cela. La réponse catholique, c'est que, je ne sais plus dans quel ordre je vais l'aborder, bon, on va aborder les choses. La première chose, peut-être, c'est que le libre examen est vraiment à la fois un principe de base de la réforme, même si ce n'est pas Luther et les premiers réformateurs qui l'ont exprimé en disant le libre examen comme une des thèses fondamentales. Mais ils l'ont pratiqué, c'est-à-dire qu'ils ont jugé l'enseignement des pasteurs de l'Église. Le fait de juger l'enseignement du pasteur, de celui qui a reçu le charisme d'enseignement. Ils ont donc dit, si tu juges l'enseignement que tu reçois, à ce moment-là, soit ça veut dire que Dieu ne veut pas que ce pasteur enseigne et qu'il t'enseigne mieux à toi. Donc ça veut dire exactement le libre examen. C'est-à-dire chaque personne, chaque bête a fait, qu'à clairer pour n'amli. Chaque personne prend son livre, voilà.
Si tu te permets de juger cet enseignement, eh bien, c'est que... Voilà. Le problème, c'est que c'est un véritable tendon d'Achille. Parce que cette affaire de libre examen, dans l'histoire de la pensée, c'est ce qui a donné la libre pensée. Si tu peux, même sur la parole de Dieu, être ton propre juge, ça veut dire que tu peux penser comme tu veux et que tu te fabriques ta vérité. Et on a exactement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que, en même temps, c'est un des principes de la réforme, mais ça ne tient pas, même chez nos frères protestants. On voit bien qu'eux aussi ont des pasteurs, etc. Il y a quelqu'un pour enseigner. Parce que si chaque personne se met à enseigner de son côté, à prendre sa Bible sans étudier, rien du tout, tout le monde connaît, qu'est-ce que ça donne? Et deuxième tendon d'Achille de la réforme, ça donne qu'en 1500 ans, il n'y a eu aucune division dans la foi de l'Église. Il y a eu la division entre catholiques et orthodoxes, mais c'est pas, on a la même foi avec les orthodoxes. Il y a une division sur le pape, mais sur l'autorité du pape dans l'Église, disciplinaire. Mais sur la foi, on a la même foi. Par contre, en 1500 ans, il n'y a eu aucune division dans la foi de l'Église, et dès que la réforme et le libre examen sont arrivés, si chaque bête a fait eh bien, on a vu se multiplier le nombre de mouvements et d'églises. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 églises, voire encore davantage, églises différentes, notamment dans la réforme protestante. Et on voit bien, et ce que je dis là, c'est un pasteur lui-même, évangélique, qui disait ça, qui dit, mes frères, il disait ça à d'autres pasteurs, il faut qu'on réfléchisse. Il n'y a eu aucune division dans la foi de l'Église pendant 1500 ans, et depuis qu'il y a eu la réforme, il y a eu des milliers de divisions dans la tunique du Christ, alors que le Seigneur a dit, je prie pour qu'il soit un. Il faut qu'on réfléchisse. Donc c'est un véritable tendon d'Achille, c'est un véritable piège, je crois, de l'ennemi. Ça paraît une très bonne idée de dire, mais enfin, comment ça, ces pasteurs, là, regardez, le pape fait ceci, l'évêque fait cela, et ce qui est peut-être pas faux, on va revenir là-dessus. Mais finalement, on se rend compte que du libre examen, on est passé à la libre pensée, donc, et de la libre pensée, on est passé à l'athéisme, et c'est comme ça que l'athéisme est né dans nos sociétés, et que ça a produit tous les philosophes qui ont commencé à dire, mais finalement, tout le monde peut remettre en cause. S'il n'y a pas une objectivité de la pensée, vous voyez, s'il n'y a pas quelqu'un qui est détenteur, alors c'est énorme ce que je veux dire, parce qu'il faut le comprendre d'une certaine façon, mais je vais le dire d'abord et l'expliquer ensuite. Quelqu'un qui est détenteur, dépositaire de la vérité, dans ce cas-là, chacun a sa vérité. Le pape ne sait pas plus que moi. Et donc, si chacun a sa vérité, je peux ne pas croire, et c'est comme ça qu'on a fait naître, ça ne vous a jamais frappé, que l'athéisme n'existe pas dans les milieux musulmans, n'existe pas dans les milieux, comment dirais-je, bouddhistes et autres, et qu'il existe finalement uniquement dans le judéo-christianisme. Parce qu'à un moment, des gens ont dit, on peut utiliser, prendre ma Bible, et puis finalement, si j'ai envie de penser que la Bible c'est un livre de poèmes, je peux. Je peux. Et puis j'ai envie de me baser sur Marx ou Nietzsche plutôt que sur la Bible, je peux. Soudain, l'athéisme est devenu pensable. Voilà. Alors, maintenant, il y a une autre critique qui est formulée, celle qui est juste. Le pape n'est pas parfait. Les évêques peuvent se tromper. Alors, d'où vient cette idée de l'infaillibilité? Eh bien, elle vient de Jésus. Il dit, eh bien moi je te dis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Ah, donc c'est sur Pierre et pas sur le livre, mais sur Pierre que l'église a été bâtie. Sur la foi de Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc. Donc, vous voyez, on sent bien que le fondement de l'existence, du dynamisme, de la pérennité de la foi de l'église repose sur une institution qui est Pierre. Et donc Pierre et ses successeurs. Mais Jésus n'ignorait pas que Pierre était pécheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, avant de savoir si Pierre est pécheur ou pas, bien sûr qu'il est pécheur. Mais ce n'est pas ça l'idée. La première idée, pourquoi Jésus confie à un homme, ou plutôt à travers cet homme, à une institution, mais parce qu'il sait très bien qu'il faut une garantie de l'unité. La première mission du pape, ou de l'évêque dans le diocèse, c'est cette unité. Alors, Benoît XVI dit synchronique et diachronique. Synchronique, c'est-à-dire que nous tous ensemble,
Si je suis uni à l'évêque de Guadeloupe comme pasteur, l'évêque de Guyane, l'évêque de Dominique, de Sainte-Lucie, etc., c'est parce que nous sommes tous unis au pape. Ce n'est pas chacun d'entre nous, tout évêque que je suis, avec toutes les études que j'ai faites, que ce que vous voulez, qui prend sa Bible et qui lit. Ce qui nous unit pour que l'Église soit une, c'est qu'il y ait cette unité synchronique, c'est-à-dire nous tous ensemble au même moment, dans le même moment, nous sommes unis au même pasteur, qui est le successeur de Pierre. Qu'il soit gentil, sympathique, qu'il soit gros, petit, intelligent, brillantissime, saint ou pécheur, enfin, d'ailleurs les saints sont des pécheurs pardonnés entre parenthèses, c'est la même chose. Mais il y a aussi une unité de l'Église, c'est des mots compliqués, mais diachronique, c'est dans l'autre sens. Diachronique, c'est à travers le temps. Il faut aussi que je sois en unité avec les chrétiens d'il y a 1000 ans. Qui suis-je, moi, en 2017, pour dire que j'ai compris la foi catholique, la foi chrétienne, mieux que les chrétiens d'il y a 1000 ans? Prenons un exemple très simple, l'Immaculée Conception. Il y a 1000 ans, tous les chrétiens croyaient, sans aucun problème, que Marie a toujours été préservée du péché. Toujours. Tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient au Christ croyaient en ça. Comment puis-je aujourd'hui, si je suis par exemple un chrétien de la Réforme, dire que cette foi-là est mauvaise? Ça veut dire qu'il y a 1000 ans, personne n'avait la foi. Ça veut dire qu'il y a 1000 ans, ils n'y croyaient pas. Donc vous voyez, le problème du libre examen, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis une sorte de bulle qui ignore et les chrétiens d'avant et les chrétiens autour de moi. Puisque je suis tout seul, librement, en train d'examiner ma parole. Ma petite Bible à moi. Donc je ne peux pas lire la Bible seul, en fait. Même quand je suis seul en train de la lire, je dois être en église pour la lire. Je dois être en église, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ça la messe. La messe, on est réunis pour entendre ensemble la parole de Dieu. Et j'aime bien penser, quand j'entends une parole, aujourd'hui, mettons, c'est Marthe et Marie, non c'est hier ça, Marthe et Marie, aujourd'hui c'était notre Père, mais je sais que tous les chrétiens de France, de Navarre, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique ont entendu la même parole que moi. Ah, ça c'est autre chose, ça, vous voyez. C'est pas moi tout seul qui ai lu mon petit passage de la Bible à n'importe quel moment. Je suis en communion avec mes frères. Alors vous allez me dire, mais le Seigneur n'a pas dit à Pierre, tu es infaillible. Il a fait mieux que ça. Écoutez, en Luc 22, 31-32, le premier passage c'était Matthieu 16. Luc 22, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi, j'ai prié, c'est Jésus qui parle, pour que ta foi ne défaille pas. Tous les mots comptent. Et quand tu seras revenu, donc il sait très bien que Pierre va tomber. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Si vous préférez, confirme tes frères dans la foi. Donc c'est lui c'est lui, Pierre, qui pourtant est tombé, a lâché Jésus, a dit je ne le connais pas. C'est lui que Jésus choisit plusieurs fois dans l'évangile pour affirmer. Ça veut dire que le terme infaillible ne se rapporte pas à la sainteté ou la bonté du pape, mais à la prière de Jésus. C'est lui qui est le garant de l'infaillibilité. Pourquoi, mes enfants? Parce que même le plus saint des papes peut se tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Même si c'est un saint homme, il peut faire une erreur. En tant qu'homme, il n'est pas infaillible. Mais l'infaillibilité ne repose pas sur les qualités intellectuelles d'une personne, mais sur l'intervention, écoutez bien, sur l'intervention divine à certains moments de son ministère, c'est-à-dire du service qu'il a. Moi, même si je suis un gros pécheur, ce que je suis d'ailleurs, au moment où je dis « tes péchés sont pardonnés dans l'absolution », je parle in persona Christi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Christ qui parle pour te dire ça. Ça veut dire que l'Esprit Saint va assister le pape. Si on ne croit pas à ça, c'est un acte de foi. Eh bien, il n'y a plus d'église. Chacun, effectivement, chacun. Si l'Esprit Saint n'assiste pas le pape, mais attention, il n'assiste pas le pape à n'importe quel moment. Vous savez, quand le pape se lève le matin, c'est un exemple que j'aime bien donner, s'il a sa soutane blanche et son café tombe, il dit, bon, un gros mot, il n'est pas infaillible, il est comme vous et moi. Mais quand il va promulguer pour la foi de toute l'Église un acte de foi, il va enseigner. Alors vous pensez que l'Esprit Saint ne l'assiste pas à ce moment-là? Si l'Esprit Saint n'assiste pas celui qui a été chargé de conduire son peuple, eh bien l'Esprit Saint n'existe pas. C'est tout. Bien sûr qu'il est pécheur. Et vous allez me dire, mais dans l'histoire, il y a eu plein de papes qui étaient des pécheurs, on connaît machin. Alors, il y a des légendes aussi. Hein? Bon, c'est vrai.
et même le pape actuel ou celui d'hier ou d'avant-hier, certainement. Mais justement, c'est encore plus beau, parce que ça ne repose pas sur le pape ou sur sa personne, même si je crois que l'Église prend soin de choisir de très bons papes, notamment le nôtre. Mais ça repose sur l'Esprit Saint, qui sait ce qu'il fait. L'Esprit Saint, comme il peut, s'il a pu faire que Caïphe prononce une parole de connaissance pendant la passion du Christ, qui était quand même, parce qu'il était grand prêtre, dit la parole de Dieu. Le Seigneur lui a donné, parce qu'il est grand prêtre, même si c'est un pécheur qui va condamner Jésus, il lui donne de donner une parole, il dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Exactement ce que signifie la croix. Il a donné la signification de la mort du Christ. Mais voir le pape qui conduit l'Église. Voilà sur quoi, grand ou petit, l'Église est composée à 100% de pécheurs. Donc ce n'est pas dans sa vie que le pape est infaillible, mais dans son enseignement et dans son enseignement officiel. S'il est en train de réfléchir comme ça, il parle, etc., bon, il peut dire quelque chose de limite. Mais quand il enseigne officiellement, et d'ailleurs c'est pour ça que le pape il ne parle pas comme ça, avant de prendre la parole, il y a des théologiens qui ont regardé ce qu'il a dit. Ils ont regardé toute la tradition de l'Église. Il est très Saint-Père, non, si tu dis ça, ça n'ira pas, parce que, etc. Justement, il ne parle jamais à la légère, le pape. Jamais, jamais, jamais. Il parle en ayant, ce sont des textes qui sont réfléchis, qui sont envoyés à des évêques, c'est revenu, etc. Et c'est souvent des textes qui sont concertés par des dizaines de personnes pour voir si dans l'Église, est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'en Asie, ce sera compris de la bonne façon, etc. Donc, le pape, quand il exerce son charisme d'infaillibilité, à ce moment-là, il engage la foi de l'Église de façon, je reprends les termes, j'espère que vous les avez compris, diachronique, c'est-à-dire à travers le temps, uni depuis Pierre jusqu'à lui-même dans la même foi. Donc il n'y a pas de dogmes nouveaux qui sont inventés. Le pape ne se lève pas le matin en disant que la Vierge Marie est la 4e personne de la Trinité. Il ne pourrait pas, parce que ce n'est pas vrai, mais en plus, parce que ça n'a jamais été dit dans l'Église. Donc quand il y a un dogme nouveau qui est publié, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une façon de dire une idée qui a toujours été crue. Mais on trouve un terme qui est définitif, qui est mieux pour exprimer la foi. Par exemple, je ne sais pas moi, l'Assomption de la Vierge, c'est dans la Bible. Saint Jean dit, je vis une femme dans le ciel couronnée d'étoiles, etc. Tout le monde sait que la Vierge a été élevée dans le ciel. Donc ce n'est pas en 1950 qu'on a inventé ça. Par contre, le mot qu'on a inventé, qui existait déjà d'ailleurs, mais qui a été promulgué par le pape, c'est le terme de Assomption. Donc ce n'est pas la foi qui est nouvelle, c'est la façon de dire la foi qui va être, qui n'est même pas nouvelle d'ailleurs, mais qui va être d'une certaine façon à un moment donné promulguée en disant ça fait partie de la foi catholique. Parce que l'Esprit Saint nous enseigne des choses nouvelles et qu'on le comprend mieux ce que l'on comprenait déjà depuis toujours. Surtout lorsqu'il y a une attaque par rapport à la foi. Donc, pour finir, il n'y a pas que le pape qui est infaillible. Les évêques aussi, quand ils se rassemblent tous ensemble, on rassemble tous les évêques où ils sont tous d'accord pour une formulation, a priori, alors est-ce que l'Esprit Saint existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Et c'est pas fini. Toi aussi, quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, tu n'es pas infaillible? Quand tu dis Jésus m'a sauvé, il est mort pour moi. Quand tu dis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, tu n'es pas infaillible? Quand tu dis Amen, Seigneur, quand tu dis notre Père qui es aux cieux, tu n'es pas infaillible? Bien sûr que tu l'es, puisque tu parles avec la parole même du Christ et de l'Église qui a professé cette foi depuis toujours. Donc vous voyez, la question de l'autorité est très importante dans l'Église parce que si on lâche l'autorité, on perd l'unité de l'Église et on perd la foi. On perd la foi. Et c'est pour ça que tous nos frères d'ailleurs qui ont la foi, ils doivent avoir des pasteurs qui enseignent. On est obligé de demander aux pasteurs d'enseigner parce que sinon, si chaque personne parle, il suffirait de donner une Bible à chacun puis on n'aurait plus la foi. Je crois un ami Rasta qui m'a dit que dans l'Église, dans la Bible, c'est marqué, et j'aime bien dire ça, de fumer de l'herbe. Parce que c'est marqué toute herbe est bonne, etc. Donc, bon, c'est ça qui m'a dit. Donc tout le monde peut interpréter. Mais quand on n'a pas de science, quand on n'est pas en unité, quand on n'est pas en communion, eh bien l'interprétation peut emmener en enfer.
et réduire-la. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci Monseigneur. Alors nous allons passer récupérer les questions, le temps de l'intermède musical, de la louange en fait. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je peux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Alors première question d'une des fois précédentes. Monseigneur, y a-t-il un âge propice pour comprendre toute la place, toute la portée de la Sainte Vierge Marie? Y a-t-il un? Y a-t-il un âge propice? Non. Non, parce que il y a des enfants très jeunes qui, au contraire, saisissent tout de suite. D'ailleurs, certains enfants jeunes ont des grâces mystiques. Le démon déteste ça, d'ailleurs, au passage. Le démon déteste ça et va chercher, surtout de nos jours, à souiller rapidement l'âme des enfants, soit par des images qui sont partout aujourd'hui. Donc, il sait très bien qu'à la racine, il peut souiller très tôt, polluer l'âme des enfants, ou par des actes posés par des adultes ou des paroles. Mais il y a des exemples de jeunes, très jeunes, qui ont fait cette expérience. Il y a un moment dans la foi, sauf si on a fait cette expérience mystique par rapport à la Vierge, cette rencontre, cette révélation, il y a un moment dans la foi où, si la foi grandit de façon plus linéaire, peut-être avec une sensation moins mystique, même si elle est toujours présente, parce que la foi, elle est surnaturelle, donc, où on se pose des questions par rapport à la foi elle-même, et par rapport à la Vierge aussi, on ne comprend pas.
hein. On se pose, c'est peut-être même ce que vous dites me fait dire que la critique disant que oui, la Vierge Marie on peut s'en passer, c'est un âge de la foi. C'est une sorte de passage adolescent dans lequel on dit mais finalement on a Dieu, on n'a pas besoin des créatures, et ce qui est vrai. Et puis on se rend compte quand on va plus loin que les créatures que Dieu désigne sont un cadeau supplémentaire pour aller vers lui, hein, c'est tout le montre Jésus. Et que l'on cherche Dieu tout seul, bien sûr, mais à un moment donné, c'est par la volonté de Dieu, c'est pas par un choix, etc. Dieu nous révèle davantage son visage et sa présence par les saints et les saintes, à commencer par la Vierge Marie qui est au sommet de cette hiérarchie, par l'Église, par mes frères et mes sœurs. Et quand on va même très loin, comme le Christ, on se découvre, même mes ennemis, même les ennemis de la foi, et ça c'est l'expérience mystique des saints, me révèlent Dieu, me révèlent, même le démon finalement, par sa noirceur, par ses ténèbres, me révèle la lumière divine. Voyez. Donc, mais ça, au début on est fasciné par le soleil et c'est normal. Et puis un jour on voit la lune et on découvre que finalement la lune, mais si elle brille, elle me montre le soleil, même dans la nuit. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a l'étoile du matin. Et Ave Maria Stella. Vous voyez, c'est ce cheminement-là qui fait qu'au départ, on a l'impression que les créatures nous empêchent de voir Dieu. Donc évidemment, Et puis quand on va plus loin dans la foi, il y a un âge adulte où on se rend compte que Dieu a voulu nous donner les saints et les saintes, et à commencer par Marie. Et à travers elle, on le voit mieux encore. Voilà. Et même on le voit à travers nous-mêmes, puisqu'on se dit, mais je peux être comme elle, je peux être comme eux. Quoi. Alors, une autre question. Dans la Bible, où est-ce qu'il est écrit qu'il faut passer par Marie pour aller vers Jésus? Bien, alors c'était la catéchèse de la semaine dernière, donc je vous y renvoie volontiers, où il y a tous les textes. Hein. Bien, c'est écrit à plusieurs endroits. Par exemple, l'ange Gabriel qui dit quand même, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Le premier signe de Jésus à Cana, premier miracle, et qui veut dire beaucoup de choses pour Jean. Ça veut dire que tous les dons de Dieu seront du même. Passe par Marie qui dit, ils n'ont plus de vin, faites tout ce qu'il vous dira. Alors à travers Marie, attention, c'est toute l'Église. Marie n'est jamais seule, elle est la première en chemin. Et donc, vous voyez, Dieu peut me donner des grâces tout seul. Mais si Claude, qui est là, a prié pour moi, ben c'est encore plus beau parce que quand elle arrivera au ciel, le Seigneur lui dira, eh bien tu vois la grâce que j'ai donnée à David à tel moment, c'est par ta prière. Et c'est encore plus beau, c'est comme si une maman peut donner à manger à ses enfants, mais si elle apprend à sa fille aînée à le faire aussi, pour les bébés, et puis ensuite au deuxième, à donner à manger au troisième, eh bien, c'est toujours elle qui donne à manger, c'est elle qui a préparé le repas, c'est elle qui l'a acheté et tout. Mais c'est encore plus beau parce qu'elle a donné au plus grand de participer. Et donc le petit, il dira merci non seulement, et ça s'appelle la communion des saints, il dira merci à sa mère, mais il dira merci à la grande sœur. Eh bien c'est la même chose. Le Seigneur a voulu absolument que l'Église diachronique à travers le temps et synchronique à travers l'espace, eh bien, que toute l'Église, dans les deux sens, soit dans la communion. Très bien, merci Monseigneur. Une autre question. Quelle place accordez-vous à la jeunesse mariale dans le diocèse? Une grande place, tant est que, avec la difficulté de tous les mouvements aujourd'hui de jeunesse, de trouver des formateurs, des jeunes animateurs, et aussi de trouver une pédagogie qui corresponde bien sûr à l'âme des jeunes. Voilà. Très bien, merci. Alors, autre question. Le pluralisme religieux n'affadit-il pas la foi et la sainteté? Le pluralisme religieux. Bien entendu. Je crois que le Seigneur a opposé au libre examen, qui paraît très sympathique. On se dit, mais après tout, je prends ma Bible. Vous voyez, c'est dans l'air du temps, enfin, depuis ce qu'on appelle l'époque moderne. Hein, l'époque moderne, qui est justement à partir de cette époque, on va dire le 15e, 16e siècle, où on commence à raisonner, chacun, etc. C'est vrai que l'image d'une autorité, etc., est un peu, comment dirais-je, rejetée, en tout cas, est relativisée. Donc chacun commence à voir. Donc il y a le libre examen, ça paraît très sympa. Le Seigneur oppose au libre examen le sensus fidei, qui est encore plus vrai. Le sensus fidei, c'est quoi? C'est le sens de la foi. C'est une doctrine catholique, donc de notre foi, qui dit que chaque baptisé a reçu de l'Esprit Saint la foi. Donc vous voyez, c'est la même chose, mais cette foi, elle est la même chez toi, chez moi, voilà. Et donc, si jamais un pasteur ou un prédicateur fait une erreur dans la foi,
Les fidèles vont s'en apercevoir tout de suite. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on suit un pasteur qu'on est, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on est couillon. Puisque l'Esprit Saint, oui, c'est vrai, il parle aussi. Donc, vous voyez, c'est ni le libre examen, c'est chacun prend son truc. Mais le Sensus Fidei, c'est chacun partage la foi des autres et la foi du pasteur. Et comment on fait pour être touché par une prédication? Parce que la foi, Romains 10, 17, la foi naît de la prédication. Comment on fait? C'est parce que l'Esprit Saint a déjà parlé dans ton cœur. Et au moment où j'ouvre la bouche et que je prêche quelque chose qui est la vérité, peut-être que tu n'y avais pas encore pensé, mais l'Esprit Saint l'avait déjà déposé dans ton cœur. Et soudain, tu découvres en toi la foi que tu n'avais pas encore comprise. C'est ça le sens de la foi. Par contre, si je prêche quelque chose qui est contre la foi, si l'Esprit Saint l'a déjà déposé dans ton cœur, eh bien toi, tu vas saisir que ce n'est pas vrai. Ou tu vas partager avec des frères que tu rencontres à l'autre bout de la planète, tu vas partager la même foi parce que vous avez reçu de l'Esprit Saint le même sens de la foi. Mais ce n'est pas ton examen personnel, ton intelligence qui aura interprété la foi tout seul, parce que là, c'est chacun pour soi. Alors, Luther ne fait-il pas de Dieu un menteur si l'homme ne connaît jamais le salut? Alors, ce n'est pas explicite, il faudrait... oui, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui, mais c'est un peu violent de dire comme ça. Luther est marqué par le péché, parce qu'il découvre, en fait, c'est son expérience personnelle. Son expérience personnelle, c'est qu'il a été un bon catholique, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Il est même devenu moine. Donc il est allé jusqu'au bout du catholicisme, etc. Et il se rend compte qu'il est encore pécheur, qu'il est encore dans la chair. Il dit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il oppose les œuvres et la foi. Il dit, j'ai fait toutes les œuvres et je me sens pécheur, je tombe encore dans le péché. C'était parce que, justement, à mon avis, peut-être que c'était l'esprit du temps, ou certains prédicateurs de ce temps, c'est le cas aussi, certains prédicateurs de son temps, qui disaient, si tu fais telle œuvre, tu seras sauvé. Mais c'est l'inverse. C'est si tu es sauvé, donc tu fais telle œuvre. Ce n'est pas les œuvres que l'on fait pour être sauvé, ça c'est la catéchèse il y a 2 semaines. Les œuvres ne sont pas là pour nous sauver, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous accomplissons des œuvres bonnes, de charité. Si tu te donnes dans la vie monastique, c'est que tu as la foi et que tu... Voilà. Ce n'est pas pour avoir la foi et pour être libéré du péché. Voilà. Donc cette expérience-là est terrible pour lui, et donc du coup il se dit, mais finalement personne ne peut être sauvé. Donc Dieu ne me sauve pas vraiment, mais il fait semblant, et là c'est une sorte d'arbitraire divin qui décide que tu es sauvé, toi oui, toi non. Et ça ne fait pas partie de la foi. Dieu nous sauve vraiment, il nous donne la grâce, et il veut que tout homme soit sauvé. Mais nous pouvons dire non. Mais il nous donne vraiment la grâce, d'où l'Immaculée Conception pour la Vierge, qui est la première en chemin. Si elle est sauvée, si elle a vraiment été préservée de tout péché, dès le commencement, c'est que moi aussi, aujourd'hui, je peux être préservé du péché. Alors, une question sous forme de remarque qui a été posée ce soir. Nos frères protestants nous disent que le purgatoire n'existe pas, qu'il suffit d'accepter le Christ pour être sauvé. Alors, autre question, vous avez parlé de... Il faut répondre ou pas, non? Si vous y voyez... Oui, je réponds. Oui, non. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans 1 Corinthiens 3, il est dit qu'on est sauvé, certains sont sauvés directement et d'autres sont sauvés comme par le feu. Donc, il y a des textes... voilà. Alors, le mot purgatoire, c'est comme le mot Trinité n'existe pas. Justement, nous parlons français, et dans la Bible, c'est pas marqué en français, ce qu'on dit. Donc, on peut toujours dire, on peut revenir à quelque chose de très fondamentaliste, en disant qu'il faut employer que les termes de la Bible, mais c'est un terme pour expliquer le mot purgatoire. Alors, évidemment, il faut se débarrasser aussi de tout l'imaginaire qu'on a mis derrière. Comme le démon, j'aime bien. L'imaginaire du démon, on nous le représente avec des cornes, des machins moches. C'est pas vrai. Si le démon apparaît, il sera beau. Il sera très beau, il sera séduisant, il sera lumineux. S'il prend la peine de nous apparaître, il ne va pas apparaître moche puisque tu vas courir. Donc voilà, donc il faut se débarrasser de l'imaginaire aussi du purgatoire. Par contre, ça veut dire quoi accepter le Christ? Si quelqu'un dit j'ai accepté le Christ, le dit de tout son cœur, il est sincère. Il y a des gens comme ça qui sont sincères. Mais par contre, n'ont pas pu pardonner, n'ont jamais pu pardonner à quelqu'un qui leur a fait du mal. Ça veut dire qu'elle va en enfer, cette personne? Ou qu'elle va quand même au paradis alors qu'il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas purifié? Bon.
Ah, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que Dieu me... Est-ce qu'il me purifie? Est-ce que le moment de ma mort, c'est définitif ou qu'il y a un moment, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il y a une purification encore? La réponse, oui, il y a une purification. Parce qu'entre celui qui a choisi le mal radicalement, celui qui a complètement choisi le bien et a été libéré de ses chaînes, eh bien, il y a ceux qui... Vous et puis moi, quoi. Enfin, vous et puis moi. Hein, qui ont dit oui à Christ, qui ont choisi le Christ. Mais ça prend du temps. Bien sûr, le choix a été radical du Seigneur. On le voit s'il est converti. Une conversion radicale. J'ai choisi le Christ. Malheureusement, si on mourait tout de suite, moi je voulais ça le jour de mon ordination, enfin le jour de ma première messe. Il a dit, Seigneur, le temps que j'élève le calice, une fois que j'ai élevé le calice, tu fais tomber une roche sur ma tête, je meurs. Comme ça, c'est bon. Je me confesse juste avant la messe, je dis la messe, je meurs, c'est bon, je vais au ciel. Je pense au Père Prieur et je vais rendre un hommage aussi à Madame Marcel Prudent, qui a tant compté dans l'église de Martinique, et qui est tant fait avec son époux, qui est décédé hier soir, ou enfin ce matin, enfin dans la nuit. Et j'étais la voir juste avant avec le Père Rancé, et voilà, des gens ont prié pour cette personne, vous priez, vous donnez absolution comme pour le Père Prieur, et elle s'en va. Bon, je pense, pas juger, mais je pense que voilà, on a reçu les sacrements, on va au ciel. En toute sincérité. C'est beau, c'est une belle mort, une bonne mort, comme on dit. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, on parle justement de mort. Comment pardonner quand l'autre est dans le déni? Alors, il y a pardon et pardon. Le pardon complet, c'est la réconciliation. Quand toi et moi, nous sommes tous les deux, nous faisons une démarche de pardon, je te pardonne, je te demande pardon. Plutôt, je te demande pardon, je te pardonne. Nous réconcilions, je reconnais le tort que je t'ai fait et je te libère de ce tort. Je te dis que mon amour est plus grand que le mal que tu m'as fait. Tu répares en plus le tort que tu m'as fait d'une façon ou d'une autre. Tu me prouves ton amour, etc. Et nous nous aimons encore mieux après le mal qu'avant. Ça s'appelle la réconciliation, c'est la totale. Il n'empêche que parfois l'autre il n'est pas prêt du tout. Alors c'est quoi ne pas pardonner? Arriver au ciel, si je meurs à ce moment-là, j'arrive devant la porte du ciel avec une sorte de rancune. C'est d'abord vouloir me venger, vouloir du mal à l'autre. Ça prend du temps. Hein. Voilà. Je dois l'avouer, même pour moi, quand je suis un petit peu attaqué par ces jours-ci, c'est du mal. On a du mal à tout de suite dire, mais non, c'est bon. Hakuna Matata. Ça reste là, tu te dis, tu cherches ton âme profonde, le vieil homme recherche un moyen de vengeance, de machin, etc. Bon, ben, voilà. Mais la question est la suivante, question fondamentale, est-ce que tu veux du mal à ton frère ou à ta sœur? C'est-à-dire que s'il lui arrive mal, est-ce que tu vas t'en réjouir? S'il vient te demander de l'aide, est-ce que tu vas lui dire non, voilà, c'est bien fait ce qui t'arrive, ça, etc. Est-ce que tu vas faire ça? Par vengeance, j'entends, hein, par méchanceté, en disant ah, ça sera bien fait de kiffer. Si oui, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Donc dans ton âme, souvent c'est la question qu'on pose spirituellement. Est-ce que tu veux du mal? Est-ce que tu es dans la malveillance ou dans la bienveillance? Et là on voit tout de suite la frontière entre l'amour, comment aimer son ennemi, c'est quoi? Même quand l'autre reste mon ennemi, mais c'est lui vouloir du bien quand même. Continue à lui vouloir du bien. Je ne lui veux pas du mal. Peut-être que je ne peux plus le fréquenter ou la fréquenter, mais je ne lui veux pas du mal, même je lui veux du bien. Je prie pour qu'il ait le ciel, ou qu'il ou elle se convertisse, ou qu'il sorte de sa rancœur, etc. Voilà. C'est ça le pardon. Donc, il est complet quand l'autre accepte qu'il y a un dialogue, que ça renoue, et même qu'on s'aime encore mieux qu'avant. C'est possible, ça arrive, et c'est l'une des plus belles choses qui puisse arriver dans l'existence. Mais souvent, ça n'arrive pas parce que l'autre n'est pas prêt, n'a pas fait ce chemin, ou n'est pas chrétien, ou il est mort. Oui, il est mort. Donc à ce moment-là, le pardon reste un petit peu amputé, mais de mon côté, j'ai pardonné. Parce que je suis passé de la frontière de la malveillance, de la vengeance et de la rancune,
à la frontière de la bienveillance, vouloir du bien à celui qui m'a fait du mal, y compris à moi-même, quand je me suis fait du mal à moi-même. Merci Monseigneur. Alors nous allons passer, vous parliez de traduction. À propos de traduction, qu'en est-il du Notre Père et de la nouvelle traduction « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». On ne dit pas tous la même chose et ça fait cacophonie parfois. Qu'en pensez-vous? Ça a bien fait de triver les autres. Pardon, c'est bien fait de vous arriver. Bon, parce que normalement, il y aura une date qui sera donnée pour le changement de traduction. Donc, quand les gens, certaines paroisses ont décidé de prendre avant, mais trop pressé, pas qu'à faire, voilà. Trop pressé ne fait pas le jour s'ouvrir. Voilà. Par contre, quant au détail même de la nouvelle traduction, j'ai expliqué au moins 3 fois ici, puisque la question est posée, mais si elle est posée, je recommence l'explication en disant, il y a une traduction littérale mot pour mot, il y a une traduction spirituelle qui veut dire ce que Jésus a voulu dire. Parce que parfois, dans une langue, eh bien, on s'exprime d'une façon qui est évidente. Il faudrait que je trouve un bon exemple. J'oublie toujours de chercher un bon exemple en français ou en créole. Voilà, vous traduisez en créole, trop pressé ne fait pas le jour s'ouvrir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On peut traduire comme ça. Mais si on dit ça à des Français, ils ne vont pas comprendre. Voilà, comme quand j'étais au couvent, je disais « Aujourd'hui, quel jour ?» Tous mes frères français éclataient de rire, parce qu'on ne dit pas ça comme ça. On dit « Quel jour sommes-nous » Non, mais moi, en français, dans mon français à moi, c'est « Aujourd'hui, quel jour ?» Bon, traduction de « Jeudi qui joue ». Bon, toujours. Donc, ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire que Jésus a dit « Ne nous laisse pas, ne nous soumets pas à la tentation ». Voilà ce qu'il a dit. Mais simplement, en français, nous, certaines personnes pensent que c'est Dieu qui nous soumet à la tentation. Ça ne voulait pas dire ça, parce que ça voulait dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc du coup, l'Église a repris, au départ on avait choisi une traduction bien littérale, mais tout le monde ne la comprend pas. Donc il faut comprendre ce que Jésus a voulu dire, ou ce qu'il a dit vraiment, plutôt ce qu'il a dit, il faut un peu traduire ce qu'il a dit. Monseigneur, y a-t-il une prière plus efficace qu'une autre? Oui, la prière qui vient du cœur, la prière sincère. C'est pour ça que la prière, au sommet, il y a une hiérarchie dans la prière. Le sommet de la hiérarchie, c'est le silence, le cœur à cœur avec Dieu. Hein, ce que font les moines, ce que l'on recherche, par exemple dans la Philocalie, cet homme qui recherche cette prière du cœur, hein, qui bat au rythme même du cœur de Dieu. Et bien sûr, toutes les autres prières vont entrer dans cette prière-là, vous voyez. Maintenant, toutes les autres prières font partie de celle-là. Comment célébrer la messe sans être une prière du cœur? Célébrer, enfin moi je célèbre, et les fidèles aussi célèbrent, qu'on célèbre d'une certaine façon. On n'assiste pas, on participe à la messe. Comment ça se prépare? Pourquoi on va à la messe sans avoir lu les lectures avant? Donc on arrive, on écoute un sketch à la télé, ou on écoute un gros zouk, pas à la télé, dans sa voiture, on garde sa voiture, on entre, on n'est pas dedans. Parce qu'on n'a pas préparé son cœur. Voilà. Donc c'est la même chose. Maintenant, c'est comme des époux, ils s'aiment. Ils s'aiment, mais il y a des moments où ils ont moins le sentiment de cet amour-là. Enfin, ils se tiennent par la main, ils discutent. Il y en a un qui regarde la télé, une qui s'occupe des enfants, ou l'inverse, etc. Ils s'aiment pareil que lorsqu'ils sont au Tia Coco, voilà, donc dans le cœur du coco. Mais justement, attention, il faut faire attention aux sentiments. Le sentiment est bien, mais il faut se méfier du sentiment, parce que le sentiment. Et donc à ce moment-là, du coup, c'est pas parce que j'ai senti que je prie. C'est vrai aussi, mais parfois c'est que l'émotion. Parfois je suis là et mon cœur est vide, desséché devant le Seigneur, et je suis épuisé, j'arrive à la messe, j'en peux plus, ou je viens dans le temps de prière, je vais devant le Saint-Sacrement, j'ai l'impression de ne pas avoir prié, mais qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai pas le droit de juger ma prière. Donc il n'y a pas d'efficacité, évidemment, non. Il y a une fécondité de la prière, par contre. Il y a une fécondité, mais moi, je n'en sais rien. Quand Jacob passe le gué de Yabok, il lutte toute la nuit, et puis c'est après qu'il dit « Mais Dieu était là, je ne le savais pas ». Il n'a pas eu le sentiment de prier, il a eu le sentiment de se battre. Vous voyez? Donc il n'y a pas de prière plus efficace, même si j'ai dit oui, mais il y a des prières plus fécondes, parce que mon cœur, mystérieusement, à ce moment-là, est plus disponible au bon grain que Dieu veut répondre. Est-ce qu'il est naturel d'aimer Dieu? Est-ce qu'il est naturel d'aimer Dieu? Oui.
Et le péché est contre nature. Le péché, le mal est contre nature. Et justement, c'est une question qui est très liée au thème. À cause de cette affaire de libre examen, qui a débouché sur la libre pensée, puis sur l'athéisme, on nous fait croire qu'au naturel, l'homme ne croit pas. Mais ce n'est pas vrai. Au naturel, les hommes croient. À l'état de nature, ils croient en Dieu. Alors, à cause du péché, on croit à plusieurs dieux, au soleil, à la pluie, au vent, etc. Mais n'empêche qu'il y a au cœur de l'homme, ils ne vont pas tout de suite connaître le Dieu unique, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'était mon homélie de ce matin sur le Notre Père, finalement. Le Seigneur arrive, en 2 mots, il y a toute la révélation. Notre Père, il y a tout. Le nôtre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Père, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute... Il y a toute la révélation. Tout, en 2 mots. Alors évidemment, pour atteindre ce degré de révélation, il faut qu'il y ait une révélation. Il faut que Dieu se présente. Donc Dieu vient me parler. Mais dans la nature, déjà, j'ai accès à Dieu. Ça, c'est très profond. L'homme, à l'état de nature, il est prêt, il est capax dei. Il est capable de connaître Dieu. En tout cas, de connaître quelque chose de vrai sur Dieu. Et s'il n'a pas cet écran de fumée comme l'abeille, à l'état de nature, elle retrouve la ruche. Sauf si on met un écran de fumée, alors là, il est perdu. Eh bien, l'homme, à l'état de nature, il trouve Dieu. Sauf quand on a mis un écran de fumée, de pensée idiote. Vous savez, on dit un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science en rapproche. Donc, les grands scientifiques, finalement, finissent toujours par être croyants. Parce qu'on découvre l'immensité et on se dit, mais voilà. Alors que, vous savez, on vous met un élève en classe de sciences ou de philosophie, on va lui dire, etc., des doctrines qui sont un petit peu de science. Il va croire qu'il a tout compris de l'univers, du ciel, de la terre. Il va dire, ouais, j'ai plus la foi. Mais s'il avait continué sa science, il aurait retrouvé Dieu sans aucun problème. Il aurait retrouvé la nature. Voilà. Nous allons nous confier à Dieu, justement, et à celui qui nous a tout révélé, tout donné, celui qui nous donne la croissance, l'existence et l'être, et surtout celui qui nous a donné l'Église, une sainte catholique et apostolique. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Soyez sages. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Tu as cœur, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint
est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Dans ta gloire, Dieu t'a accueilli auprès de lui. Tu deviens joie de l'Éternel, reine du ciel. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons.